Daf Ravbet Amoudalef à la 6e ligne. Tashma, on continue la Suga. Iyu Shelomidat. D'après Rabba. D'après Rava ou Rabba Iyu Shelomidat. D'après Abaye, Lo Aveyush. D'après Rava, Aveyush. Marque entre Abaye et Rava. Est-ce que Iyu Shelomidat c'est un bon Yush ou pas? Tashma, Shataf Nahar, Korav, Etzav, Ve'avanav. Le fleuve, il a emporté les poutres, les bois de la maison, les pierres de la maison. Venatnu betor sadeh chavero. Il les a mis dans un autre sadeh. Il y a eu un raz de marée. Areelu shelo. Tu peux les garder. Mais penishinicha shua balim. Parce que vadak, ils ont été mitiesh quand il y a eu ce tsunami. La Gemara dit, Tama denicha shua balim. Tout le éther, c'est parce qu'il y a eu un yush. Astamalo. Mashma kominastam. S'il n'y a pas eu yush, on dira kiyush shelo midat. Lo ave yush. Encore une fois. Raya et abaye. Non, ici on parle que Minastam, c'est pas bon parce qu'il peut les sauver. Donc il faut lui rendre. Est-ce qu'il peut les prendre? Yachi, s'il peut les prendre, il m'a sefa. Alors je comprends pas la sefa. Dans la sefa, il y a marqué Imayu abalim eratin achariem. Si tu vois les propriétaires en train de courir après ces bois, chayav et arzir, il faut lui rendre. Et bien, s'il peut les sauver, après tu as besoin de les voir courir. Arrête, s'il court pas maintenant, il viendra les chercher demain, puisqu'il peut les sauver. Même s'il court pas, c'est pas une preuve qu'il a fait yush. Donc pourquoi le fait de courir c'est une preuve qu'il a fait yush? La Gemara dit ici on parle qu'il peut pas les sauver facilement. Il peut les sauver à l'aider à trac. Donc s'il les sauve pas maintenant, il les perd. Donc c'est pour ça qu'il faut le voir courir. Meratfim lo yaouch. S'il court, c'est-à-dire qu'il est pas mitiesh, il veut les sauver maintenant et il pourra. El meratfin, et toi tu devras lui rendre si tu les as récupérés. El Miratfin, s'il court pas, c'est sûr qu'il a été mitiesh, et donc tu pourras les garder. Tashma. Ketzad, encore une fois, on continue. Est-ce que Yu Shelomidat a vu ou pas? Ketzad Amru a Torem Shelomidat Trumato Truma. Quand est-ce qu'on a vu que quelqu'un qui fait la Truma Shelomidat à Baalim, c'est-à-dire qu'il va dans un sadé, il prend la Truma et ça marche. La Truma qu'on donne au Kohen. Arrête, chez Aradetors de Chavero, quelqu'un qui rentre dans le sadé de son copain. Veliket, il a pris des fruits. Vetaram, il a fait trouma. Shelo birshut, sans l'accord de son copain. Im choshesh mishum gezel, s'il y a un problème de gezel, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. On va voir comment on va savoir. Un troumato trouma, la trouma n'est pas bonne, puisque c'est du gezel. Vimlav troumato trouma, s'il n'y a aucun problème de gezel, sa trouma elle marche. Uminainu yodea im choshesh mishum gezel vimlav. D'où est-ce qu'on sait s'il y a un problème de gezel ou pas? Très simple. Arrête chez Balabait, voilà que le Balabait il arrive, il lui dit qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait la trouma. Ou matzao. Marlo, tu aurais dû prendre des plus beaux fruits, pourquoi tu as pris ces fruits-là? Donc ça veut dire que Bémet le Balabaïd, ils étaient d'accord. Ok. Si Bémet on trouve des plus beaux fruits, alors ça veut dire que le Balabaïd était sincère. Troumato Trouma. Vimlav, s'il n'y a pas des plus beaux fruits, ça veut dire que le Balabaïd il n'était pas sincère. Au contraire, il était énervé. Il lui dit ah ouais, tu aurais dû prendre des plus beaux fruits. Mais c'est sous le ton de la rigolade. Un Troumato Trouma, donc ça marche pas. Liktu Abalim veut aussi folien. Si maintenant les Baalim ils vont, ils prennent des fruits. Il rajoute des plus beaux fruits. Benkar ou Benkar, qui est des plus beaux fruits ou qu'il n'y en ait pas. Troumato Trouma. Donc ça veut dire que si le propriétaire il continue le maassé cette personne qui a pris son da'at, dans tous les cas c'est la bonne Trouma. Et donc ça, fin de la braïta. Arrête, si il y a des plus beaux fruits, la Trouma elle marche. Comment elle marche? Ariel n'était pas au courant. Quand il est rentré, que tu as commencé à prendre les fruits, il n'était pas au courant. Encore une fois, donc on voit que Yush et Lomidat. Aveyush, là c'est une preuve pour Ava. Amai bednadetaram. Allo aveyada. Ine, mefourash, que Yush et Lomidat. Aveyush. Tirgema Rava libade Abaye. Même si Rava c'est une preuve pour lui, il a répondu pour Abaye. Rava il a répondu à l'ibad et Abaye. Des Shavia Shliar. Que ici, cette personne qui est rentrée chez son copain, il était Shliar de faire la Trouma. Il est pas rentré Stam, il était Shliar. Achanami mistabra. Et tu es obligé de dire que Bémet c'est mistaber de dire qu'il était shliar. Pourquoi? Dis ça le kadatar de le shavia shliar. Parce que si tu penses qu'il n'avait pas du tout fait shliar, mi avia trumato truma. Arrête, si tu n'es pas shliar, tu peux pas faire la trouma. Ve atem gamatem amarachmana. Arrête, il y a marqué dans la Torah, atem, comment c'est marqué dans le pasouk? Ken tarimu gamatem trumatachem. Le fait qu'il est marqué atem, gamatem, c'est quoi? Les rabot, shluchechem. Ma'atem les da'atrem, avshluchechem les da'atrem. De la même manière que toi, il faut le faire mi-da'at, quand tu prends la trouma, ton shliar, il faut qu'il fasse selon ton da'at quand il prend la trouma. C'est-à-dire que tu lui as demandé qu'il prenne la trouma. Alors quel est l'enjeu si tu lui as demandé? Et là, l'enjeu il est, kegon deshav et shliar, va marlezil trom.
Va prendre la trouma, il a dit à son shliach. Velo amarle troméane. Il n'a pas dit de prendre des belles. Il a dit fais la trouma. Et lui, il est allé prendre, il a pris des beaux fruits. Stam et des balabaït qui taoum mi benonit ou taoum. Un balabaït minastam, quand il a dit va faire la trouma, il a dû prendre des bénonites. Mais lui, il a pris des beaux. Veazaliou ve tarami afot. Et le balabaït, il dit qu'est-ce que tu as pris? Des beaux fruits. Veim balabaït ou ba balabaït ou matzao. Le balabaït, il arrive, il le trouve. Veamarle klach et sali afot. Il lui dit tu aurais dû prendre des beaux fruits. Im nimtsaou yafot men. Si bémet on trouve des beaux fruits, ça veut dire que le balabaït, il était sincère. Troumato trouma, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il était shliach. Rien à voir avec Yushlomidat. Vimlav, s'il n'y avait pas des plus beaux fruits, un troumato trouma, parce que Bémet, siman que le balabaït, il n'était pas content. Tu aurais dû prendre des bénonites. Je t'ai dit de faire je t'ai fait shliach de faire la trouma. Je t'ai pas dit de prendre des beaux. Pourquoi tu as pris des beaux? Si Bémet, il n'y a pas des beaux, siman qu'il n'était pas d'accord. Donc, la shlirout n'a pas marché. Amimar, une petite histoire. Amimar, c'était un Amora, Morzotra, Veravashi, donc 3 Amoraïm. Ikliou les boustanés des Marie Barissac. Ils arrivent dans le verger de Marie Barissac. Marie Barissac, c'était un homme qui était riche, a été harissé, le haris, le oved de Marie Barissac. Il amène tamre verimone, des tmarim, des dattes, verimone, des grenades. Veshada kamayou, il les a disposés devant eux pour qu'ils puissent manger. Alors, entre parenthèses, un haris, il a un droit sur les fruits. Il prend une part. Alors, quel est le problème ici? Parce que Bémet, il les a pas pris de sa part. Il les a pris du champ. Donc, on sait très, donc, machmak, c'était avant la chalouka. Donc, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'il a pas, exactement. Il y a un problème que peut-être que le haris, il a pris, alors que le balabaït, il est pas au courant. Amimar ou Varavashi achle. Amimar et Ravashi, ils mangent. Sans problème. Ils se posent pas la question. Ils se disent, mistamak, c'est mouta. Que le balabaït, il est d'accord. Morzotra, allo achil. Morzotra, il mange pas. Il a peur que ça soit gezel. Que le haris, il est pris, alors que le balabaït, il est pas d'accord. Adeachi, passe quelques minutes. Ata Marie Barissac. Voilà que le propriétaire arrive. Marie Barissac, il arrive. Ashkachineo, il les trouve assis, en train de manger. Vers Marley, le harissé, il dit à son haris, pourquoi tu as mis ces fruits-là? Tu aurais dû prendre des beaux fruits. T'as mis des chachamim, kavod la Torah. Amaïlo haïtit liou les rabanan. Pourquoi tu n'as pas amené aux rabanan, mais anar shapirta, de ceux-là qui sont très beaux? Donc, Marie Barissac, qui voulait faire la mitzvah, B, Idura, Amoulé, Amimar et Ravashi. Maintenant, Amimar et Ravashi, ils se retournent vers Morzotra et dit, maintenant tu peux manger. Tu vois bien qu'il est d'accord, Marie Barissac. Tu vois bien qu'il est d'accord qu'il nous sert à manger. Il a dit qu'il aurait dû amener des plus beaux fruits encore. Donc, Amoulé, Amimar et Ravashi, les Morzotra, Ashta Amaïlo Achil. Maintenant, pourquoi tu manges pas? Ashta Amaïlo Achilma. Veatania. Arrête, tu vois bien qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a une braïta qui dit, Veatania, im yafot mehen. Si Bémet, on trouve des plus beaux fruits. Troumato trouma, si même que le propriétaire était d'accord. Ici, si Bémet, il y a des plus beaux fruits. Si même que le propriétaire est d'accord, qui nous donne ces grenades-là. Amarliou, Morzotra répond, Achi amarava, lo amrou klach et tzadiafot et la inyan trouma bilvad. Tout ce qu'on a dit, klach et tzadiafot, que ça marche, que c'est mégalé le da du balabaït, c'est seulement l'inyan trouma. Parce que c'est une mitzvah. Mais là, même si c'est une mitzvah de nourrir le tamideh chamim, c'est pas une mitzvah de les nourrir avec ces fruits-là. Mais choum des mitzvahs. C'est une mitzvah, la trouma. Venir chale. Et le propriétaire, il est meounian, il est intéressé à faire une belle mitzvah. Avalacha, meshum ksifutaou. Ici, Marie Barissac, il qu'il a eu honte des Amahari. Et donc, si la honte, c'est pas une bonne matana. Le Chochmat Manoach, il dit, c'est ici, c'est dans ce cas-là qu'on dira que c'est interdit de recevoir une matana. Bezen alzen et emar sonné matanot yichye. C'est pas stam une matana qu'on n'a pas le droit de prendre. Si quelqu'un, il te fait une matana alors qu'il a honte, ça veut dire que c'est pas une bonne matana. C'est pour ça que Morzotra, il a pas voulu manger. Donc ça veut dire que d'après le Chochmat Manoach, son matanot echie, c'est pas dit sur tous les matanot. Seulement sur une matana qui t'a été donnée, alors que finalement l'autre n'était pas très d'accord de te la donner. Tashma, on continue. On continue la souga de Yush Elomidat. Arrête, il y a marqué, pour que un fruit, il soit Mekabel Touma, il faut qu'il soit mouillé. Il faut que tu sois intéressé à ce qu'il soit mouillé. C'est-à-dire que tu aies envie qu'il soit mouillé. Du moment où il a été mouillé, alors il est Mekabel Touma, même si maintenant il est sec. Maintenant, Odeu à tal alien. Si la tal, c'est comment s'appelle la tal? Je me rappelle plus comment on dit en français la tal. Le tal, c'est ce qui tombe pendant la nuit. Bon, l'homme chané, le tal. Oui, le tal du sera. Le tal, exactement. Le tal, il est tombé sur les fruits, il les a mouillés. La rosée, voilà, je cherche le mot. Odeu à tal alien. Si les fruits ils ont été mouillés par la rosée et ils sont encore mouillés, et toi tu arrives et tu vois tes fruits mouillés, tu es content. Mais ça marche. Ils sont arrosés tout seuls. Ils sont arrosés tout seuls. Arrosés bechiutan. Ça rentre dans le guéder de la Torah qui dit bechiutan maïm. Ça veut dire quoi? Il y a marqué dans la Torah kiutan maïm al zera venafan milvatam alav tami ou lachem
Kioutan, si les fruits ont été mouillés, et toi tu as été content, alors ça veut dire que Bémet, c'est rentré dans le guéder de la Torah qui dit que les fruits sont mouillés, et donc sur Mekabel Touma. C'est Moursharim, sont Moursharim les Kebel Touma. Arezé Bechioutan. Nigvu, s'ils ont été essuyés, c'est-à-dire ils ont séché avant que tu les voies. Avalpi chez Samar, même si quand on te dit, tu sais, ils étaient mouillés ce matin, et toi tu es content. Mais c'est trop tard, parce qu'au moment où tu prends conscience qu'ils étaient mouillés, ils sont déjà secs. Enan Bechioutan. Ça, c'est pas Bechioutan. Donc on voit quoi? Tamamai. Pourquoi c'est pas bon? La Meshoum, n'est-ce pas que c'est parce que Deloham Rinan, parce qu'on dit pas qu'il va dégler Milta de Ashtan Nichale. On dit pas que, Midgalem, Arshav, maintenant on sait que c'est un intérêt pour lui. Nichale, mais Ikara Nami Nichale. Depuis le début, il est intéressé. Alors ici, on disait que Midgalem et Mafria, comme dans Yush et Lomidat, que Midgalem et Mafria, que finalement c'est un bon Yush. Alors on aurait dû dire que même si maintenant ils sont secs, alors c'est mouillé avec ton accord. Or on dit que non. Mashma qu'on dit pas Midgalem Mafria. Donc j'ai une preuve pour abayer que Yush et Lomidat, lo ave Yush. On ne dit pas que Midgalem et Mafria que ça marche. Même si finalement il n'y a pas vraiment de kécher entre le Yush et ici, mais juste on prend cette Nekuda, que dans la Torah, le fait qu'il faut que tu sois conscient que ça soit mouillé, mashma que si tu n'es pas conscient au moment où c'est mouillé, ça marche pas. La Gemara répond, Shane Atam dirtiv ki iten. Parce que dans la Torah il est marqué ki iten, il faut que ça soit toi qui les mouille. Hache iten. Or là, ils étaient secs quand tu t'en es aperçu. Donc c'est sûr que ça marche pas. La Gemara dit, alors attends, 2 secondes. Si c'est toi qui dois les mouiller, alors pourquoi quand la rosée elle tombe, ça marche? C'est pas toi qui les as mouillés, c'est Kadosh Baruch Hu. Yachi Recha Nami. Mais oui, mais c'est pas toi qui les as mouillés. Tu viens de me dire que dans la Torah il est marqué ki iten. La Gemara répond, c'est marqué ki iten, mais on le lit ki utan. Que des Rav Papa. Des Rav Papa ramektiv. Rav Papa il dit rien marqué ki iten, vekarinan ki utan. Dans la Torah il est marqué ki iten sans le vav. Et nous on le lit ki utan avec le vav. Aketzad, c'est quoi le kesher? Bainan, ki iten, dumia de ki utan. On a besoin que tu les mouilles comme si ça avait été mouillé tout seul. C'est-à-dire, maïten, les dates, quand tu les mouilles toi, c'est midat, c'est toi qui les as mouillés, donc tu es conscient que tu les mouilles. Af ki utan, même quand c'est pas toi qui les as mouillés, ça s'est mouillé tout seul, mais il faut que tu en sois conscient. Af, nami les dates. Donc c'est pour ça que si, quand tu t'en es aperçu qu'ils étaient mouillés, tu es content, alors là c'est comme si tu les avais mouillés toi-même. Mais s'ils sont secs, trop tard, ça s'appelle pas que c'est toi qui les as mouillés. Tashma, et là finalement ça va être le coup de grâce pour Rava, dernière braïta, de Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Shmuel, Ben Yotzedek. Il y en a qui disent que Rabbi Shmuel Bar Yochai. Minaï la Veda Shatfanar. D'où est-ce qu'on sait qu'une Aveda qui a été prise par un nar, un tsunami, la marée haute, quelque chose qui t'a échappé, tu peux plus le rattraper. Chez Imuteret, c'est tout le temps moutard. Entre parenthèses, c'est une shéla, une maison qui est en train de brûler. Pareil, c'est quelque chose que tu peux plus sauver. Donc toi, tu as le droit d'aller dans la maison qui est en train de brûler et prendre des objets, puisque finalement ça va tout brûler. C'est la même chose. C'est moutard. Tu peux éteindre. Non, tu peux pas, c'est en train de brûler, tu peux pas. Si tu peux éteindre, vadaï qu'il faut éteindre. Dirti, vechen ta'asel, il y a marqué dans la Torah, vechen ta'asel chamor, vechen ta'asel simlato. Comme ça, tu feras à son chamor qui a été perdu, à sa simla, à son habit qui a été perdu, vechen ta'asel chol avedat achicha, à tout ce que ton frère perdra, asher tovan meno, ou matzata, et tu le trouveras. Donc là, on voit qu'il y a un lien entre le moment où il le perd et le moment où tu le trouves. Mishi avuda imenu ou metsuya etzel koladam. Il faut que lui le perde, mais toi tu puisses le trouver. Mais si personne ne peut le trouver, Shatfanar, personne ne peut le trouver, personne ne peut le rattraper. C'est avud mikol adam. Yatztazo shavuda mimeno veena metsuya etzel koladam. Si Bémet, non seulement le propriétaire l'a perdu, mais tout le monde ne peut pas le prendre, donc ça s'appelle pas matsuya etzel koladam. Donc ça s'appelle pas une metsia. Beze lo neemar klal shel Torah, que tu dois le rendre. Donc tu peux le garder. Et de la même manière que tu dois le rendre quand il y a un siman, donc tu peux le garder même s'il y a un siman. Même s'il y a un siman, tu peux le garder quand Shatfanar. La Gemara dit Vissour à Doumia d'Etera. Maintenant je fais un Ekesh, de la même manière que je fais un Ekesh entre Eter et Issour, maintenant je fais le chemin inverse, de Issour à Eter, c'est-à-dire Ma Etera. De la même manière que, quand est-ce que j'ai le droit de le prendre? Ben Deid Basiman, Ben Deid Basiman. Qu'il y ait un siman ou qu'il n'y en ait pas, j'ai le droit de le prendre. Pourquoi? Shatfanar, Avoud Mikoladam. C'est perdu pour tout le monde. Shara, c'est permis. Afisura, quand tu n'as pas le droit de le prendre, Zelom Chané s'il y a un siman ou pas. Ben Deid Basiman, Ben Deid Basiman, Asura. Qu'il y a un siman ou qu'il n'y ait pas de siman, tu n'as pas le droit de le toucher. Alors, quand il y a un siman, je comprends que j'ai pas le droit de le toucher. Mais quand il n'y en a pas, pourquoi j'ai pas le droit? Et là, le korchar, c'est parce que l'autre, il n'a pas encore fait Yush. De là, on voit que Yush et l'omidaat, lo ave Yush. Tchoufta de Rava, Tchoufta, Eshakemat, Rava, il est objecté complètement, réfuté
Ve'ilcheta kavate de Abaye, beyal kagam. Et la lacha, elle est ici comme Abaye, de la même manière qu'elle est dans les cas de Ya'al kagam. Ya'al, c'est Yud, c'est Iyush Shilomidaat, on est posé comme Abaye, mais Ayin, c'est Edim Zomemim, Lechi Omed, etc., etc. C'est tous les cas, tu verras dans Rashi. Rashi fait la liste. On est posé tout le temps comme Rava, sauf dans Ya'al kagam. Donc fin de la Sugia de Iyush Shilomidaat. On est posé avec Iyush Shilomidaat, Lo Aviyush. Amar le Ravacha, Bred Rava le Ravashi. Maintenant que tu viens de me dire que la halakha est comme Abaye. Vechi ma'achar dit tout Rava. Maintenant tu viens de te dire que tu viens de me réfuter complètement Rava. Anet tamre des zika les tmarim qui sont tombés à cause du vent. Si les tmarim ils sont tombés toutes seules, yachol yot qu'elles sont trop mûres, donc elles vont s'abîmer. Donc ça c'est normal que tu puisses les prendre parce que comme on avait vu avec les ténim. Mais là la Gemara yachol yot c'est pour ça qu'elle te parle du vent. Des tamrezika, ben si marqué dans les Rishonim, ça veut dire quoi des tamrezika, ils sont tombés loin de l'arbre, etc. Normalement, le pshat, pachout, apparemment, c'est le vent qui les a fait tomber, donc ils sont encore bonnes. Et comment tu peux les manger? Arrête, tu viens de me dire que Yushelomidat, le Aviyush, le propriétaire, il s'attendait pas à ce que ces dates elles tombent. Nachon? Donc il a pas fait Yush. Alors pourquoi tu les manges? Arrête, Minastam, c'est moutard de prendre les dates quand elles sont tombées. Alors pourquoi tu as le droit? Arrête, Yushelomidat, le Aviyush. Tu viens de me dire que Rava, il tout tave. Amarle, qui va dire kashkatzim ou kumasim. Oui, mais parce que le propriétaire, il sait très bien que tout ce qui va tomber en bas de l'arbre, il y a des shkatzim, il y a des rmassim, il y a des petits animaux, ils vont venir les manger. Donc, miatrala, il est mitiège de tout ce qui va tomber. Deika shkatzim ou rmassim, deika achlel ou meikara, yushe meyaesh minayu. Meikara, depuis le départ, quand ils étaient encore en haut de l'arbre, il était mitiège de tout ce qui allait tomber. Maintenant, la Gemara dit, ok, ça c'est pour un homme normal. Yatme, des yetomim. Les yetomim, ils ne savent pas faire efker. Ils savent pas être mouchel les yetomim. Ils ont pas de date. Maï, comment tu peux manger des fruits qui sont tombés au pied des arbres des yetomim? Ça veut dire que la chéla elle est. Alors quand tu vas manger une date, peut-être que c'est à des yetomim. À des yetomim, ouais. Un yetom il a pas un grain d'argent. Ah, mais un yetom il a pas de père, donc il a hérité de son père. À Marley, il répond très simplement. Baga be'arad yatemel marzakinan. Quand on a toute une contrée avec des palmiers, tu n'es pas minastam, tu n'as pas de sa dot de yetomim. Tu vas d'après le rov. Le rov, c'est des gens âgés. La Gemara dit Mourzak ve'omed mai. Mais si tu sais que c'est des yetomim, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas le manger? Ou alors karkata. C'est quoi karkata? Si autour du sadé, il y a une barrière et donc les shkartim ou massim ils vont pas rentrer. Et donc là le propriétaire, il va pas être mitiesh me'atrala. Mai amarli asiran nachelami. Dans ce cas-là, ça sera assourd. Tu n'auras pas le droit de manger les dates qui sont tombées par le vent. Alors on change de sugia. Krichot birshutarabim arelu shelo. Il y a marqué dans la Mishnah que les gerbes de blé qui sont dans le shutarabim arelu shelo, tu as le droit de les garder si tu les trouves. Amar Abba va filou. Abba il dit va filou bedavar sheshbo siman. Même si il y a un siman, il a mis son nom sur les gerbes de blé, tu peux les prendre. Mais un siman, comment tu peux les prendre? Alma kasavaraba siman asulidares ou la siman. Parce que Rabba il pense qu'un siman qui va être piétiné et donc il va s'effacer, il va tomber, c'est plus un siman. C'est-à-dire que même si moi, propriétaire, je sais que j'ai mis un siman sur mes gerbes de blé, étant donné que je sais que les gens ils vont marcher dessus, et je sais qu'il va tomber, donc je suis mityaesh. C'est pour ça que la Mishnah nous dit arelu shelo. Rava Amar pas du tout. Rava Amar lo shanu ela bedavar shen bo siman. Tout ce que la Mishnah elle te permet de prendre ces gerbes de blé, c'est parce qu'il n'y a pas de siman. Aval bedavar shen bo siman chayav leachiz. Mais s'il y a un siman, il y a le nom, alors tu chayav ou un autre siman, l'homme chané lequel, tu chayav d'être machiz. Alma kasava rava siman asulidares ave siman. Même un siman qui va être piétiné, c'est un siman. Pourquoi il va être piétiné? Ma pshat berava. Le pshat il est que Rava il pense, si un siman va dire qu'on va pas laisser par terre, on va pas le piétiner, on va le ramasser. Donc le propriétaire il n'est pas mityash. Il y en a qui enseignent la marque entre Rabba et Rava, bifneatmo, pas sur notre Mishnah, à savoir, siman asulidares, un siman qui va être piétiné. Rabba Amar lo ave siman, parce que ça va être piétiné. Rava Amar ave siman, parce qu'on va les ramasser. Alors on va essayer de voir à travers plusieurs memrot qui a raison. Tnan, krichot birshutarabim, il y a marqué des krichot, donc des gerbes de blé qui ont été liées, qui sont dans le shutarabim, areelu, shelo. Tu peux les prendre, tu les trouves dans la rue, tu les prends. Birshut yachid, tu les trouves dans un reshut yachid, notel au machiz. Là, tu vas être obligé de les déclarer. Ça m'a dit yachidame. De quoi on parle? Il y a un siman, il n'y a pas de siman. S'il n'y a pas de siman, qu'est-ce que tu vas déclarer? Idelet baou siman, birshut yachid mai machiz.
Si tu penses qu'il n'y a pas de siman, alors qu'est-ce que tu vas déclarer? Et là, le Korah en parle qu'il y a un siman. Et dans le Shtarabim, j'ai le droit de regarder. Raya et Rava, que siman a solidares, lo avait siman. Et là, Deidba siman, Deidba ou siman, veketane birshut arabim, arelu shelo. Il n'est fourrage que même si un siman birshut arabim, tu as le droit de les garder, parce que siman a solidares, lo avait siman comme Rabba. Alma, siman a solidares, lo avait siman. Tchouf ta des Rava. Échec et mat. Échec, pas et mat. Échec. Amar lecha Rava, leolam, deletba ou siman. Rava, il dit, Bémet, ici on parle, il n'y a pas de siman. Ah, donc c'est pour ça que tu as le droit de les garder dans le Shtarabim. Mais s'il n'y a pas de siman dans le Shtayachid, qu'est-ce que tu vas déclarer? Alors il n'y a pas de siman. Des kamred bir Shtayachid, maï machiz. Et si tu veux me dire qu'est-ce que tu es machiz dans le Shtayachid? Machiz makom. Tu vas dire je l'ai trouvé chez Réhouven. J'ai trouvé quelque chose chez Réhouven. Ben maintenant, le propriétaire, soit Réhouven, soit celui qui l'a perdu chez Réhouven, il va venir, il va me dire ce que j'ai trouvé. C'est ça le siman. Le makom, c'est un siman. Veraba amar makom lo avait siman. Et Rabba il pense que makom zelo nikra siman. Dites-moi, parce que Bémet, à part la marloquette entre Rabba et Rava, est-ce que Siman a solidares avait Siman ou pas? Il y a une autre marloquette, est-ce que Makom avait Siman ou pas? Rabba Amar lo avait Siman, Rabba Amar avait Siman. Ok, tashma. Krichot birshut arabim. Encore une fois, des krichot, des gerbes de blé d'une petite grandeur dans l'orshut arabim arelu shelo. Birshut yachid, si tu les trouves dans l'orshut yachid, notel ou machis, tu dois les déclarer. Vea alumot, ça c'est des grandes gerbes de blé ou des gros paquets de blé. Ben birshut arabim. Ben birshut yachid, notel ou machiz, là dans tous les cas tu es obligé de les déclarer. Rabba echimetaresla. Rabba comment va-t-il répondre? Arrête d'après Rabba, il ne devrait pas y avoir de différence entre alumot et krichot. Et d'après Rava, Verava echimetaresla. Et Rava aussi, si makom avait siman, alors il ne devrait pas y avoir de différence entre alumot et krichot. Rabba metaretz letame besiman, Verava metaretz letame bemakom. Rabba, il répond les shitato en disant, ici on parle d'un siman à solidares. Et Rava, il répond les shitato en disant, ici on parle de makom, d'Aïn. Rabba, metaretz letame besiman, il dit qu'il y a un siman qui est sur les krichot. Et alors? Krichot birshut arabim arelu shelo. Pourquoi les krichot tu peux les garder? Mais choum, parce que les krichot c'est petit. Et donc, même s'il y a un siman, on va, des meshoum, des midressa, on va le piétiner. Birshut yachid, notel ou machiz. Pourquoi dans le shtar? Donc si ça va être piétiné, tu as le droit de les garder. Parce qu'il a été mityaesh, même s'il y a un siman. Maintenant, birshut yachid, tu es obligé de le déclarer. Pourquoi? Des lo midressa. Il n'y a personne qui passe dans le shtar yachid. Donc tu vas le prendre et tu vas déclarer. Et le propriétaire devra te ramener le siman. Vea alumot, maintenant quand c'est des grandes gerbes de blé. Ben birshut arabim, ben birshut yachid, notel ou machiz. Kevan, pourquoi même birshut arabim, tu vas être machiz? Arrête, on les piétine, tu viens de me dire toi. Non. Kevan de gevian, c'est gavois. Lo midressa, personne ne marche dessus. C'est trop haut. C'est-à-dire qu'on peut marcher sur quelque chose qui est vraiment au ras du sol. Mais s'il faut que je lève le pied, pourquoi tu veux que je marche dessus? On va marcher à côté. Ça c'est Rava. Verava, Rava lui, metaretz etame, il va répondre les shitato. Bemakom, krichot, metaretz etame, bemakom. Krichot, birshut arabim, pourquoi c'est pas un makom? Pourquoi le makom où tu les as trouvés, birshut arabim, c'est pas un siman? Arelu shelo, des minshtafa. Des minshtafa. Ça veut dire que les gens, même s'ils vont pas marcher dessus, il y a choliot que ça va être déplacé de l'endroit où c'est tombé. Et donc il va perdre son makom. Donc il n'y a plus de makom, il n'y a plus de repère, on ne sait pas où c'est tombé, on peut rien déclarer. Donc tu peux les garder. Birshut yachid, par contre dans le birshut yachid, chayav le'achiz, de lo minshtafa. Dans le birshut yachid, personne ne va les déplacer. Donc oui, le makom c'est un siman. Vea alumot, le même yesod que pour Rabba. Le alumot, étant donné que c'est trop gros, ben birshut arabim. Ben birshut yachid, que ce soit dans le birshut arabim ou le birshut yachid, notel ou machiz, tu pourras les déclarer. Pourquoi? Qui va des yekire, étant donné qu'elles sont lourdes. Lo minshtafa, c'est pas déplaçable. L'endroit où c'est tombé, c'est l'endroit où tu l'as trouvé, donc tu pourras oui être machiz le makom.